y a un monde ailleurs. Ailleurs. Un monde ailleurs. Un monde ailleurs, Mais ailleurs. oui. C'est vrai que vous nous emmenez ailleurs et assez loin, Olivia, ce matin. Bonjour et merci de le faire. Bonjour Laurent, mais parce que je crois que la meilleure solution pour lutter contre l'angoisse et la déprime ambiante, c'est de s'évader. Et là, je vous propose de partir en voyage, et pas avec n'importe qui, avec Alexandre et Sonia Poussin. Et leurs enfants. Et leurs enfants, c'est ça qui est étonnant. Alors, Alexandre et Sonia Poussin, ils ont déjà quelques kilomètres dans les pattes, si je puis dire, Ouais, qu'à le dire. puisqu'ils ont remonté l'Afrique 14 000 kilomètres. Mais ils étaient tous les deux là. Ils ont décidé de partir avec Philae, 9 ans, Ulysse, 7 ans, et de faire le tour de Madagascar à pied. Avec, pour les aider, une charrue tirée par 2 zébus et 2 équipiers malgaches. Alors, regardez la beauté de ces images, parce que Alexandre et Sonia, ils sont à la fois documentaristes, ils réalisent des films, et en même temps, ils sont écrivains et photographes. Ce que j'adore, c'est que ce sont 2 doudingues. Vous savez, il y a des fous furieux, Oui. et il y a des doudingues. Au beau milieu de leur périple, Sonia, elle ne manque jamais de faire réviser les tables de multiplication ou les fables de La Fontaine Éducation. auprès de ses enfants. Éducation, éducation, et aussi un but, parce que ce voyage, évidemment que c'est un voyage qui les nourrit, qui les remplit, mais c'est aussi un voyage avec une vocation. Leur but, c'est de relier les associations, les entreprises, les ONG qui œuvrent à Madagascar. Avec les autorités aussi. Exactement, pour la reconstruction du pays, la restauration de son environnement et évidemment le bien-être des populations. Là où ils ne s'attendaient pas exactement à ce qui les attendait, c'est que l'itinéraire est un pari sur l'inconnu. Ça, c'est Parce clair. que Madagascar, c'est un paysage de rizières, de collines, de zones enclavées où personne ne va. Et donc, chaque journée, en fait, réserve une surprise. Ils partent le matin, ils ne savent absolument pas où ils vont arriver le soir, parce qu'ils ne connaissent pas la durée de ce que vont pouvoir faire les zébus, et ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Les routes carrossables sont quand même Quand elles le sont. très aléatoires. Ouais. Et je trouve que ce qui est génial dans ce livre, c'est que vous partez avec eux le matin, vous savez qu'à midi, ils vont prendre une soupe, on espère qu'ils vont avoir une salade le soir, mais vous ne savez jamais où vous allez dormir le soir. La beauté des paysages est exceptionnelle, la beauté, je trouve aussi, de leur caractère. Alors, Alexandre, c'est MacGyver, c'est Ouais, quand un même peu, lui ouais. qui a construit C'est la vrai. charrette de 800 kilos, qui a installé les panneaux solaires. Et moi, j'ai une tendresse particulière pour Sonia Poussin, sorte de G.I. Jane, toujours ultra féminine, malgré des situations ubuesques ou parfois dangereuses, qui vraiment ne se plaint jamais. Je trouve que c'est des gens Ils sont extraordinaires. enthousiastes, Ils sont enthousiastes, ils sont généreux, vivants. ils sont vivants et en même temps, ils sont normaux parce qu'on va découvrir au milieu du livre que le talon d'Achille d'Alexandre, c'est Ulysse. Et il y a une page où tout d'un coup, il a perdu Ulysse et là, on se voit parents. Ah, tout d'un coup, on a perdu nos enfants. Et donc, c'est pour ça que ce sont des doudingues, mais en même temps, ce sont des gens normaux. C'est un couple qui s'aime plus que tout et ce sont des parents qui aiment plus que tous leurs enfants. Ça s'appelle Madatrek. C'est un voyage historique, géographique, culturel, biologique. Vous allez tout d'un coup croiser un caméléon qui va faire très peur aux zébus. Il va y avoir un accident évité de justesse. Et puis la C'est chez relation. Robert Laffont. Ouais, la Et vous relation, pouvez ouais. trouver leur film en Oui, vente voilà. chez Nature et Découverte, le film du voyage. Là, nous en sommes qu'au début du voyage. C'est c'est- chez Robert Laffont. Oui, c'est chez Robert Laffont. Et le film, c'est bien, parce qu'effectivement, on voit le visage et les réactions de ses enfants, Ulysse et Philae, qui sont touchants. Ils Oh, sont, bien sûr, bien sûr. ils sont adorables.